j'espère que vous allez bien. Bon, du coup, j'installe notre nouvelle bibliothèque thématique, donc je vous amène avec moi. L'objectif, donc là on est sur la mythologie, l'objectif de cette bibliothèque thématique, ça va être de varier. Je vous explique, moi j'ai des petits loulous qui sont passionnés de mythologie grecque, mais l'objectif, voilà, c'est d'ouvrir un petit peu des possibles et de leur montrer que il n'y a pas que la mythologie grecque. Voilà, donc il va y avoir, bien sûr, là je vais vous présenter d'abord ce qu'on a sur la mythologie grecque. On est particulièrement fourni, mais vous allez voir que j'essaie de varier un petit peu les supports pour tout simplement varier leurs connaissances sur le sujet. Donc déjà, je sais pas, enfin c'est quelque chose d'assez connu si vous êtes, si vos enfants sont fans de mythologie, les petits mythos, c'est des BD qui sont très bien faites. Voilà, donc nos enfants les aiment beaucoup. Donc comme je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois, nous les BD, il n'y a vraiment pas de souci, il y en a certaines de très bonne qualité et il y a donc notamment, je pense à celle-ci chez Casterman. Donc il y a la mythologie en BD. En gros, leurs BD sont incroyables. Voilà, que ça soit sur la mythologie, que ça soit sur l'histoire, etc. Vraiment, vous pouvez foncer chez Casterman. J'ai travaillé avec eux, hein, mais bien sûr, c'est pas sponsorisé. J'ai publié des livres chez eux. Mais voilà, là, c'est vraiment un partage spontané parce que je les adore. Donc, voilà. Ensuite, on a aussi ceux-là chez Casterman. Donc, on en a toute une collection. Jason et la Toison d'or. Voilà, donc c'est vraiment là, c'est des histoires en particulier. Donc là, c'est Jason, mais il y en a d'autres. Et c'est vraiment sous forme de BD aussi, qui sont quand même accessibles. J'ai à partir du CE1, CE2. Et vraiment, c'est très sympa. Ensuite, on a cette collection qui est très chouette aussi. Donc là, c'est chez Nathan, c'est des petites histoires, les petites histoires de la mythologie. Donc là, c'est pareil, c'est sur une histoire en particulier, à partir de CE1, enfin CE1, CE2. C'est des histoires assez courtes du coup et qui sont pas mal faites, pardon, je vais y arriver. Voilà, donc il y en a plusieurs. Et vraiment, ils sont très sympas. On a aussi, cette encyclopédie qui est top chez Tourbillon. Voilà, elle est animée et illustrée et animée. Donc en fait voilà, c'est des petites choses à tirer, etc. Et vraiment notre grand l'aime beaucoup. Je vous en parlais chez Casterman toujours, donc Dieu et déesse de la mythologie grecque en BD. Donc on est toujours sur de la BD là, et mais voilà, c'est top. Honnêtement, on peut penser que comme c'est de la BD, les informations sont édulcorées, sont moyennement justes, etc. Et c'est absolument faux. Tout est vraiment très très bien fait. Donc c'est top. Alors là, par contre, on passe un niveau, l'incroyable histoire de la mythologie grecque. C'est aussi, c'est un pavé, c'est aussi en BD. Je le trouve un peu moins accessible chez les arènes, mais top aussi. Voilà. Ensuite, on a la mythologie grecque chez les éditions Milan, qui est vraiment génial. Je l'aime vraiment beaucoup. Donc là, on est sur un contenu un petit peu moins ludique, hein, mais vraiment encyclopédie. Et moi, j'adore, j'avoue, un gros coup de cœur pour les encyclopédies. Je trouve ça génial. Ça, c'est un livre d'aventure, en fait, dont on est le héros. Voilà, je crois que c'est à partir de 8 ou 9 ans, je ne sais plus. Mais il est vraiment très sympa. On l'a pas encore tout à fait terminé, mais il est vraiment chouette. Si vous avez des enfants qui sont fans de mythologie grecque, c'est vraiment top. Et puis ensuite, on va partir sur des romans. Alors là, donc bien sûr, voilà, l'Odyssée. Donc là, c'est le texte intégral. Donc selon en fait les enfants, j'ai proposé soit le texte intégral, soit le texte qui est plus adapté. Donc ça c'est pour notre grande et ça c'est pour notre deuxième, même si je pense qu'il serait tout à fait capable de lire la version intégrale. On a aussi les 12 travaux d'Hercule, Thésée, l'Iliade évidemment. Celui-ci il est très vieux. Je ne sais pas s'il est encore édité ou pas. Il était chez la bibliothèque de ma grand-mère. Donc je
je ne sais pas s'il est toujours édité, mais il est génial. Voilà. Et on a les Percy Jackson. Donc c'est une trilogie, voilà, et qui tourne autour de la mythologie. Je vais vous faire, tac. Voilà, n'hésitez pas à faire une capture écran si vos enfants aiment ça. Alors là, par contre, on est vraiment sur des collégiens. Voilà. Donc vraiment, mais moi je l'ai adoré. Voilà, j'ai adoré cette trilogie, je l'ai dévorée. Et hop, celui-ci. Donc là, voilà, là c'est pour la mythologie grecque et je vais vous montrer du coup ce qu'on a pour les autres mythologies. Et je vous prends ensuite pour la suite, donc tout ce qui est mythologie. Voilà, alors là c'est des amis qui nous les ont prêtés. Souvent vous me demandez comment on fait pour avoir une grande variété de livres, etc. En fait, donc il y a plusieurs pistes. Nous, tout ce qui est, on va dire, livres qui sont pas pour l'instruction, qui sont vraiment loisirs, on les prend à la bibliothèque. On a plusieurs abonnements dans plusieurs bibliothèques. Donc on va dire qu'on y va 1 à 2 fois par semaine. Voilà, les livres pour l'instruction, vraiment, je préfère avoir les nôtres pour pouvoir, on va dire, en disposer, tout ce qui est encyclopédie, etc. C'est les nôtres et ils sont achetés tout simplement pour pouvoir en disposer un petit peu comme on le souhaite. Et ensuite, pour les bibliothèques thématiques, on se fait en fait un réseau d'instruction en famille où ça nous permet en fait de s'échanger des bibliothèques thématiques. Voilà, donc après certains en rajoutent, etc. ou gardent certains livres pour eux. Enfin, voilà, mais en gros, on a une base. Donc ça, c'est des amis qui nous ont prêté. Donc j'ai hâte de le découvrir. Voilà, donc mythologie asiatique et mythologie africaine. J'ai vraiment hâte parce que c'est vraiment voilà, un type de mythologie que je ne connais pas du tout. Donc je vais découvrir avec les enfants. On a ce roman que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle Ariane. Alors il est traduit, hein, je crois que c'est à la base c'est un roman anglais. Et vraiment je l'ai beaucoup aimé. Je vous mets, tac. Je vous mets, n'hésitez pas à faire pause et puis avec une capture écran. Et j'aime beaucoup ces livres. Hop, je les trouve magnifiques. Il est vraiment très très beau. Je suis très sensible en fait au design des livres et celui-là est très beau. On a celui-ci qui nous a été prêté aussi par des amis. Donc, le grand livre de la mythologie grec, nordique, égyptien et japonais. Donc, bon, je vous disais sur la mythologie grecque, on a déjà pas mal de ressources. Bon, c'est des gros pavés, hein, par contre. On a déjà pas mal de ressources, mais pour le reste, ça va être vraiment génial. Ensuite, j'ai pris celui-ci pour mon petit loup. Voilà, donc c'est vraiment des premières lectures niveau, je dirais, CP-CE1. Donc ça, il va être content parce qu'on a peu de ressources finalement pour lui. Donc voilà, c'est vraiment des lectures assez faciles, courtes. Donc ouais, je dirais CE1. Hop, j'ai trouvé aussi celui-ci. La mythologie nordique, je connais un peu plus parce qu'on a des amis qui ont vécu en Norvège, en Suède, au Danemark, etc. Donc voilà. Donc c'est vrai que je connais un petit peu plus. Mais j'ai hâte parce que les enfants, pour le coup, sont très novices. Ils ne connaissent pas du tout. Et ça, c'est une amie qui me l'a prêté. Alors, qui me disait, bon, il y a un air de mythologie, mais c'est un petit peu romancé. Je vous le propose quand même. Je ne l'ai pas lu, du coup, celui-ci. C'est vraiment sur conseil d'une amie. Donc, si certains d'entre vous le connaissent, n'hésitez pas à me le dire. Mais je pense que, voilà, mes prochaines lectures, ça va être clairement ceci là que je vais découvrir avec les enfants. Voilà, cette collection qui a l'air vraiment très très chouette. Et moi, si je vous conseille un roman, j'ai adoré celui-là. Voilà. Et puis celui-ci du Monde, du coup, est vraiment très joli. Voilà, très très belles photos, dessins, etc. C'est magnifique, quoi. Voilà, donc je sais pas si vous avez d'autres références. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire si vous avez des questions aussi. Et puis nous, on s'en va explorer tout ça, ça va être vraiment chouette.